En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux, et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'Effet Domino, une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, aujourd'hui, l'Effet Domino, on reçoit en fait celui qui m'a beaucoup aidé justement pour mettre en place la première saison de l'Effet Domino sur les ondes de CKVL, mais qui m'a aussi incité, ça m'a incité beaucoup aussi à créer mon podcast, donc la première saison qui est en format radio. Et là, cette année, pas cette année, mais pour cette deuxième saison, là, je monte d'une coche et je m'en vais en vidéo aussi. Donc, ça devrait être en ligne sur YouTube là, dans les prochains jours après cette diffusion. Mais le livre que que j'ai acquis, en fait, là, de Marco Bernard m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre, en fin de compte, et à structurer mon émission. Et bien entendu, j'ai pensé l'inviter aujourd'hui. Il est à la tête de l'Académie du podcast. Alors, Marco, bienvenue à l'Effet Domino. Christian, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'est rencontrés aussi en personne à quelques occasions, entre autres au Salon de l'Éveil. Oui. On s'est jasé aussi là, one-on-one. Alors, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et comme je t'expliquais un petit peu en pré-entrevue, le concept, en fin de compte, c'est qu'on va parler un peu plus de l'homme derrière l'homme d'affaires. Donc, d'où tu viens, c'est quoi tes passions, ta famille. Et en deuxième partie, bien entendu, on va parler davantage des offres que tu as pour aider justement les entrepreneurs à faire croître leur organisation, leur visibilité, bien entendu, leur permettre de mieux vivre de leur business. Alors, dis-moi, Marco, parle-nous un petit peu de d'où tu viens, ta famille, quand tu as grandi. Tu viens du Québec, j'imagine? Oui. En fait, moi, je demeure à Granby. Oui. Super belle ville. Oui, la ville du zoo. Et j'ai grandi là. Donc, je suis toujours demeuré ici à Granby. J'ai fait un petit séjour à Magog OK. alors que j'étais joueur de hockey, mais quelques mois à peine. Et puis, mais toujours, j'ai grandi ici, puis je suis toujours ici à Granby. Ouais. Ben, Granby, Magog, c'est pas très, très loin non plus. Pas C'est très pas loin. c'est pas comme si tu déménageais à Saint-Jérôme ou à Rimouski, par exemple. Non, exactement. On est vraiment à côté. Donc, t'étais pas loin du lit familial. T'as-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai un frère. Mon frère est 3 ans plus jeune que moi. Mhm. Et j'ai eu la chance de partager une entreprise aussi avec lui pendant des années. Là, j'ai finalement vendu mes parts de cette entreprise-là il y a quelques mois à peine. Mais un frère et on a eu beaucoup de plaisir quand on était jeunes ensemble. On en a toujours autant d'ailleurs maintenant. Donc, ton environnement familial, tu avais les parents qui étaient présents. Parle-moi donc un peu ce qu'ils vous mettaient aussi dans les activités. Tu parlais que tu faisais du hockey, mais quand tu étais Ouais. jeune, là, tu faisais beaucoup de hockey, tu étais plus impliqué dans les sports. Ouais, très impliqué au niveau du hockey, à l'école aussi, très impliqué un peu, dans toutes les activités qu'il pouvait y avoir, là, parascolaires et tout ça. L'été, ben on s'entraînait pour le hockey parce que c'était vraiment du hockey de haut niveau qu'on jouait. Mais mis à part ça, là, c'était pas mal ça. On a grandi, mon frère et moi, sur le bord d'un lac pour l'été. Donc, on avait un chalet sur le bord du lac Champlain. Alors, Oui. essentiellement, notre entraînement physique pour le hockey, ça se limitait à faire un peu de cardio et du ski nautique. Donc, c'était essentiellement ça qui faisait en sorte qu'on se gardait en forme pour la prochaine saison. Et puis, ça ressemblait à ça, là, un peu mon enfance. Ouais. Puis quand tu allais à l'école, t'étais-tu un gars de gang? T'étais-tu plus un gars individuel? Parle-moi un petit peu de ça, là, c'était ton environnement scolaire. Ouais, j'ai toujours été un gars de gang. J'ai toujours été, tu sais, le fait d'être dans le hockey, Oui. ça fait en sorte que nécessairement on a la possibilité d'évoluer avec plusieurs coéquipiers, des gars que souvent on finit par se revoir aussi au fil du temps. Mais j'ai toujours eu beaucoup de gangs là autour de moi. Puis
à l'école, c'est un peu la même chose. Donc, mais c'était beaucoup axé sur le hockey quand même. Ouais. Le collège où je suis allé, c'était un collège où il y avait que des garçons. OK. Donc, jusqu'à secondaire 5, en fait, où là, il y avait 2 filles dans notre niveau sur les 60 personnes. Donc, c'était l'arrivée des filles dans ce collège-là. Mais sinon, il y avait que des gars. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de coéquipiers de hockey qui étaient là aussi là, à ce moment-là dans le collège. Là. Il doit y avoir aussi beaucoup de compétition, j'imagine. Hein? Ouais, ben écoute, le hockey sur glace étant ce qu'il est au Québec, on a beaucoup de, tu sais, c'était à toutes les fins de semaine. En fait, on avait 2 matchs. L'horaire régulier, c'était 2 matchs par fin de semaine, puis 2 entraînements chaque semaine aussi. À partir du mois de... à l'époque, ça commençait au début du mois d'août, puis ça se terminait quelque part au mois d'avril. Là, fait que c'était quand même des longues saisons. Puis, de ce que je comprends, c'est une grande passion pour toi, parce que là, toi, tu es allé dans les hauts niveaux, donc la Ligue junior majeure du Québec, si je comprends bien. En fait, j'ai fait tout le hockey mineur dans le niveau AA. Après ça, j'ai fait du midget 3A. C'est là que je suis allé à Magog. Ouais. Et par la suite, il y a eu un moment où j'avais le choix entre soit commencer ma carrière de coach ou m'en aller jouer junior majeur, justement. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Et puis là, j'ai fait une vingtaine d'années comme coach ou comme dirigeant d'équipe sportive. Et puis, j'ai arrêté de faire ça là, tout récemment, là, même 25 ans même. J'ai arrêté de faire ça tout récemment. Ouais. Si je me souviens bien, on avait jasé un petit peu. Je pense que tu avais même acquis une équipe de hockey. Oui, exactement. On avait une équipe de hockey junior 3A à Granby pendant des années. En fait, on l'a acquis en 2005 et puis je l'ai vendu en 2020. Donc, on a eu ça pendant 15 ans. Ouais. Quand même, hein? C'est beaucoup de travail. Fait que là, tu as vendu ça. Donc là, tu as un peu laissé de côté maintenant le hockey pour j'imagine, te concentrer davantage, entre autres, sur ta vie professionnelle, sur ton entreprise, qu'on va parler plus en deuxième bloc. Présentement, t'as une conjointe, t'es marié, t'as des enfants. Parle-nous un petit peu de ta situation actuelle. Ouais, ben moi, je suis l'heureux papa de 4 filles. Alors, ma plus vieille a 23, ma deuxième a 19, puis il y en a 2 qui sont à la maison. Et puis, je vis avec ma femme, évidemment. Donc, ma femme avec qui je suis marié depuis 10 ans, dans exactement 2 semaines au moment où on enregistre cet épisode-là. Ouais. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça, notre vie familiale à la maison. Ouais. Donc, tu es un peu barbe bleue. Ouais. Mon grand-père, on l'appelait Barbe Bleue parce qu'évidemment, il y avait 4 filles plus sa femme. Là, il y avait sa sœur qui était pas loin, sa belle-sœur qui était là. Fait que c'était l'homme avec ses femmes. Donc, t'es un peu le Barbe Bleue. Ça doit être quand même un changement d'avoir grandi dans un environnement où tu es entouré de gars. Donc, autant dans le hockey, à l'école, t'avais un frère, évidemment, avec ton père, ta mère qui était là pour la présence féminine. Là, c'est complètement l'opposé. Comment tu vis ça? Ouais, ben, tu sais, en fait, c'est vrai que étant jeune à la maison ou au hockey, on était beaucoup, et à l'école aussi, on était beaucoup j'étais beaucoup entouré de garçons. Par contre, l'entreprise familiale que je l'ai opérée avec mon père et mon frère pendant des années, en fait, je suis arrivé dans l'entreprise familiale à l'âge de 18 ans, puis je viens tout juste de vendre, donc ça veut dire que pendant 32 ans, j'étais là. Ben ça, c'est que des femmes presque parce qu'on a une entreprise de confection de vêtements. Oui. Donc, on a déjà eu jusqu'à 150 femmes qui travaillaient dans l'usine. Alors, ça, c'était à l'opposé. Donc, il y a eu, selon les sphères de ma vie, puis selon les moments de ma vie, il y a eu parfois des filles, parfois des gars autour. Donc, tout d'un bord ou tout de l'autre. Ouais, c'est ça. Jamais mixte. C'est ça, exact. Exemple, là, tu es toujours à Granby aussi. Tu prends des vacances. J'ai compris que tu aimais l'eau. Ben, en fait, tu as grandi alentour de l'eau. Donc, as-tu un chalet en quelque part? Quoique, on se comprend qu'à Granby, c'est quasiment une ville très, très entourée de nature, etc. Donc, est-ce que tu te permets quand même des escapades de sortir, en fin de compte, de ton environnement familial ou de sortir de ta maison familiale pour aller soit te reposer dans un chalet ou vous vous concentrez plus sur des voyages, par exemple, des vacances? Un peu de tout ça. C'est sûr que quand on choisit un moment où on va passer du temps, comme là, on a planifié un petit week-end pour fêter notre anniversaire de mariage, notre 10e anniversaire de mariage. Puis, bravo! Dans les prérequis de Airbnb, ben c'était il fallait qu'il y ait un accès à bord de l'eau et un spa. Okay. Donc ça, c'était notre critère de sélection.
Les vacances, c'est souvent proche d'un cours d'eau, un océan, un lac. C'est souvent ça. Évidemment, les fameuses destinations au soleil, Caraïbes et compagnie. Donc ça, on aime bien aller faire un petit tour là-bas. Puis l'Europe prend une petite place aussi. Ouais. Donc, on se promène. Ouais. C'est excellent, ça. Ben écoute, je vais te poser 10 questions à rafale, comme que je t'avais mentionné en début d'émission. Puis ça va nous permettre, évidemment, de continuer à développer peut-être sur certaines réponses que tu vas voir, soit pour aller chercher de l'éclaircissement, ou pour aller gratter un peu, là, parce que ça peut être quand même intriguant et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Alors, on va commencer par une facile. Ta couleur préférée? C'est pas si facile que ça, parce que... Ah? Non, c'est pas si facile que ça. Pendant des années, j'étais très couleur plutôt sombre. Donc, les gris, même s'il y en a qui diront que gris et noir, c'est pas des couleurs, mais il reste que ça tournait beaucoup autour de ça. Ouais. Maintenant, je te dirais, c'est plus le rouge pour le branding de l'académie, mais aussi pour plein d'autres raisons. J'aime bien le rouge. Et donc, c'est ça. Fait que je te dirais, ça dépend où dans quelle époque je me pose la question. Parfait. C'est drôle parce que le rouge, on se comprend. J'ai rencontré Christine Marcotte, que tu connais sûrement aussi. Puis Christine, c'est drôle, à toute fois qu'on est dans un événement, puis elle sait que je vais être là avec ma casquette rouge, évidemment. Elle se fait un devoir de porter une robe rouge, un chapeau rouge, c'est tellement drôle. Voilà. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que tu as porté ton chandail rouge aujourd'hui pour matcher avec ma casquette. Exactement. Je taquine. Alors, dis-moi ton mets préféré. Mon mets préféré, alors, je te dirais, ça aussi, c'est pas facile parce que c'est quelque chose, tu sais, moi, je suis tellement épicurien que j'aime plein d'affaires. Si j'avais à choisir, ça serait un steak. Un steak frites, ça me ressemble pas mal, ça. Parfait. Là, celle-là va être intéressante, là. Surtout avec ton background. Dis-moi, c'est quoi ton équipe de sport préférée? Ah, ben, sans équivoque, les Canadiens de Montréal. Bravo! Bon choix, très bon choix. Si tu m'avais dit les Nordiques, je t'aurais dit qu'Alain, il était pas bon Le but d'Alain Côté. Ouais. Il était pas bon. Petite anecdote par rapport à vas-y. je fais partie d'une ligue de golf. Okay. Une gang de chums, on joue au golf, un petit 9 trous à chaque mardi soir. Puis il y a un des joueurs dans la ligue qui s'appelle justement Alain Côté. Si on lui a pas demandé à peu près 100 fois si le but était fameux et le fameux but était bon ou pas, on lui a pas demandé une fois. Sa réponse est? Ah, sa réponse, c'est faudrait demander à Peter Stade. Ah! Belle réponse politique. Ouais, exact. Très, très bonne réponse politique. Alors, si on parle de ton chanteur, chanteuse ou ton groupe musical favori. Coldplay. Coldplay, t'es mon deuxième invité qui dit exactement la même chose, particulièrement l'autre qui avait dit son deuxième album de Coldplay. C'est très bien. Moi, j'aime pas mal tous les albums de Coldplay, ouais. C'est excellent. Ton film qui t'a le plus inspiré, un film qui t'a le plus inspiré. Il y en a beaucoup, ça aussi. Je vais te dire, moi, je suis un gars de films d'action, là, beaucoup. Oui. J'ai tout le droit de t'en nommer deux, mettons. Tu peux, mais là, dans ces deux-là, on va se dire, OK, puis là, il faut en choisir un des deux, ce serait lequel? Vas-y pour les deux. Écoute, OK, je vais te dire Rocky. OK, ouais. Je vais te dire la franchise complète, y compris les Creed et compagnie. Okay. Pour moi, tu sais, souvent, on va dire de Stallone que c'est un acteur qui est surévalué. Ouais. Au contraire, je pense qu'il joue à l'intérieur de ce qu'il est capable de faire, puis souvent, ça donne ce que ça donne, mais il y a au moins ce respect-là, mais c'est surtout quelqu'un qui a une histoire incroyable. Ouais. C'est pour ça que sa franchise t'interpelle. Me touche particulièrement. Et parmi tous les films de la franchise, si on regarde la franchise de Rocky, ce serait Rocky 4. Rocky 4. Et oui, c'est pas contre le Russe. Ouais, c'est bien ça. Là, on parle de véhicules. Puis là, on parle de tout véhicule confondu, que ce soit avion, train, bateau, auto, camion, etc. Quel est ton véhicule préféré? Pendant des années, mon véhicule de rêve, c'était d'avoir une Audi. OK. Réaliser ce rêve-là en 2018, si ma mémoire est fidèle, 2019, j'ai acheté une Audi usagée, une A4. J'étais même content de ça. Ouais.
Et puis, depuis ce temps-là, ben, il n'y a que des Audi de stationner dans la cour. Il y a eu, dans l'entrée, il y a eu plusieurs Modèle. plusieurs autres véhicules qui ont suivi après, mais ouais, c'est Audi. Mais mon véhicule de rêve, ce serait une Porsche décapotable. Et pourquoi donc? Décapotable parce que j'en ai jamais eu. Ouais. Je trouve ça tellement... pour moi, c'est comme le synonyme de la liberté. Tu te promènes... C'est un peu comme la moto, hein? Ça donne le feeling d'avoir le vent, les cheveux dans le vent, etc. C'est ça. Puis c'est un peu la même chose que le bateau. Pour avoir fait du bateau pendant toute mon enfance, c'est ça aussi. J'aurais choisi un bateau, sinon, si n'eût été de ma conjointe qui a le mal de mer. Ah, elle a le mal de mer. Tu as essayé avec un ponton, peut-être que c'est plus Elle a calme. le mal des transports tout court. Ah, OK, d'accord. Fait que c'est généralisé. Ouais, exact. Fait que vive le téléportage qui devrait arriver dans les prochaines années. Ouais. Ça ne met pas le plaisir, par exemple, de conduire. En effet, mais tu sais, tu pèses sur le piton pour elle, puis toi, tu prends le bateau, puis tu prends ta moto, puis tu prends ta Porsche pour pouvoir aller la rejoindre. Déjà, ça peut... j'aime ça. C'est une bonne idée, hein? Mm-hmm. Ton endroit favori ou préféré dans le monde? Je te dirais le Mexique. Le Mexique? Un endroit... Où ça? Rivière-Maya. Rivière-Maya. Ton humain préféré sur la planète? Il y avait du monde qui dit ça, il y a du monde qui dit c'est chien, ça, j'ai plusieurs enfants, j'ai ma conjointe, etc. Mais ça, on parle là, de ton humain préféré là, sur la planète. OK. Vivant ou passé, là. OK. Je vais te dire, je vais pas faire de jaloux, je vais te dire ma mère. OK. Pour nous avoir rendu les précieux services qu'elle nous a rendus quand on était jeunes, mon frère et moi, et pour avoir vaincu 2 cancers. En plus, ben, j'imagine qu'elle vous a transféré aussi des belles valeurs. Exact. Excellent, c'est touchant, ça. Ça me fait penser un peu à ma mère, puis c'est un peu la même chose. On l'aime-tu, notre mère? Hein? Ce que tu aimes le plus faire dans la vie? Être en contact avec des gens. OK, excellent. Et finalement, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de laisser un legs et un impact positif à tout le monde qui me connaît et surtout à mes enfants et ma famille. Excellent, c'est une très bonne réponse. Alors, écoute, si on regarde un peu, j'étais un peu surpris quand tu me dis tantôt les Canadiens. Ben, c'est sûr que les Canadiens, parce que c'est notre identité, etc. Mais de savoir plus impliqué dans le sport, dans le hockey, je pensais que tu étais pour nommer ton équipe là, que tu as eue justement là, à Granby. Ouais. Ben, du fait qu'elle a changé de nom, elle a, tu sais, il y a comme une histoire qui s'est éteinte avec cette équipe-là parce que pour les fameuses raisons de, tu sais, toutes les espèces de tollés autour des gens, des Amérindiens, des gens des Premières Nations, là. Ouais. Tout ce qui tourne autour des équipes sportives qui avaient des noms de Premières Nations initialement, les Redskins de Washington, Blackhawks. Les Blackhawks qui n'ont pas changé de nom encore, mais que ça se parle beaucoup. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont les Indians de Cleveland qui ont changé de nom. Donc, bref, toutes les références aux Premières Nations, nous, à Granby, on s'appelait les Inuits. Et donc, ce qui est curieux, c'est que le mot Inuk, la définition, l'étymologie du mot Inuk, ça veut dire homme d'exception. Donc, tout était positif dans cette appellation-là. Mais comme ça s'inscrit dans cette espèce de mouvement-là qu'il y a de cancel culture qu'on appelle, malheureusement. C'est ça. Et donc, maintenant, il s'appelle l'Indigo. Et je me reconnais beaucoup moins dans ça, maintenant. C'est ça. Donc, disons, l'attachement, tu t'es vraiment plus détaché. Ça l'a aidé probablement pour toi, justement, à faire un détachement. Là, pour... définitivement, ouais. Dis-moi, là, avant de faire ce que tu fais là, parle-moi un petit peu de ta carrière. Bon, tu étais propriétaire de ton équipe de hockey, mais qu'est-ce que tu faisais d'autre aussi au niveau professionnel qui t'a amené à offrir ce que tu offres présentement, qu'on va parler en deuxième bloc? Rien du tout.
C'est très clair. Il n'y a rien que j'ai fait dans ma première partie de vie adulte OK. qui m'amènerait à ça. Outre peut-être le fait de... Tu sais, quand j'étais au secondaire, j'étais toujours... tu sais, j'étais... quand j'ai joué au budget 3A, j'ai été là pendant 4 mois. J'ai été retranché à Noël. Quand je suis revenu dans mon collège dans lequel j'avais fait du secondaire 1 à 4 pour terminer la dernière moitié de mon secondaire 5, quand je suis revenu au collège au mois de janvier, j'ai posé la question, bon, est-ce qu'il faut que je m'inscrive à quelque part pour le bal? C'est quoi la date, etc. Puis là, on m'a dit, ben, il n'y a pas de bal. Je dis, ben ouais, on n'a pas de bal, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, l'école a dit, ben, si tu veux l'organiser, nous, on va t'appuyer, mais nous, on n'a pas planifié faire un bal. C'est quand même ordinaire. C'est très ordinaire, effectivement. Puis à l'époque, tu sais, comme c'était un collège que d'hommes, que de garçons, il y avait comme pas cette culture-là qui avait été développée dans ce collège-là. Donc, c'était pas... en tout cas, bref. Et là, je dis, ben oui, moi, je vais l'organiser. Donc, 1, j'ai organisé le bal. Et 2, j'ai animé le bal. En plus. Et ça, ben toutes les animations, les exposés oraux, moi, quand le prof, il disait, OK, on va faire un exposé oral, puis faut que vous fassiez une recherche, puis voici les paramètres, voici les critères. Toi, ça t'allumait. Ça t'allumait, ça. Ah, moi, j'étais tellement allumé par ça, ça avait aucun bon sens. Fait que c'est plus ça qui, je te dirais, m'a amené à où je suis aujourd'hui avec un micro puis à enseigner ces choses-là. Il y aurait plus ça. Parce qu'après ça, il y a eu comme un passage où il y avait, ben évidemment, il y a eu tout l'aspect coaching là, qui reste quand même beaucoup dans la communication, dans la façon de dire les choses, puis de choisir les bons mots pour être capable d'atteindre, d'aller chercher le meilleur des joueurs, des athlètes. Mais mis à part ça, tu sais, il n'y a pas vraiment... j'ai eu une vingtaine d'entreprises, mais il n'y en a pas eu qui étaient proches de ce que je fais avec l'Académie du podcast. Bon, ben parfait. Fait qu'on en parle, on va en parler tout de suite après la pause. Et puis, dernière petite question pour toi. Si tu avais à changer quelque chose dans ton parcours entre, disons, ta sortie du secondaire et aujourd'hui, y aurait-tu quelque chose que tu aurais fait différent? Pas vraiment, parce que toute cette expérience-là s'est transformée en plein de choses. Tu sais, l'Académie du podcast aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout le reste avant. Puis tous les accompagnements qu'on offre dans l'Académie, que ce soit des accompagnements de business ou des accompagnements en lien avec le podcast directement, c'est tiré de cette expérience-là. Ça découle de ça. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire, Marco, ça t'as pas fait la bonne chose à ce moment-là? Ben oui, c'est sûr, il y en a plein d'affaires. À tous les jours, il y en a encore. Mais est-ce que ça me sert? Oui. Moi, je considère que n'importe quoi qui fonctionne pas, à partir du moment où tu le prends comme un truc pour apprendre et avancer, c'est pas une erreur. C'est juste un apprentissage. Tout à fait. C'est une très belle façon, en fin de compte, de prendre de quelque chose de négatif, en fin de compte, et de le tourner en quelque chose de positif pour être en mesure de mieux avancer. Bon, ben c'est excellent, ça. Fait qu'écoute, on va parler de ce que tu as à offrir, en fin de compte, là, pour les entrepreneurs qui veulent soit développer leur visibilité, que ce soit en ligne, mais aussi, en même temps, pour que les gens qui voudraient peut-être avoir un micro, donc de se donner un micro, qui sait, et pour avoir leur podcast et qui pourrait peut-être même avoir leur propre émission de radio, comme moi. Alors, on revient tout de suite après la pause. On en discute davantage avec Marco Bernard. À tout de suite. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que tu es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste.
Alors, de retour à l'effet domino avec mon invité aujourd'hui, Marco Bernard. On a eu une bonne première partie d'entrevue. On a connu l'homme derrière, entre autres, l'Académie du podcast. Et d'ailleurs, moi, j'ai connu Marco, évidemment sur les médias sociaux, mais qui m'avait été aussi beaucoup référé par Mélanie Fortin, qu'on salue aujourd'hui d'ailleurs, avec qui j'ai eu un accompagnement pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est grâce ou à cause de Mélanie Fortin que j'ai un podcast aujourd'hui, parce que justement, elle me l'avait dit, Christian, tu as une bonne voix, tu sais comment t'exprimer, tu es un bon communicateur, tu devrais vraiment faire un podcast. Donc, quand Marco a lancé son livre au mois de mars qui vient de passer, donc son livre « Ton podcast, ta voix influente », bien évidemment, ça a été tout à fait naturel pour moi de me le procurer. Donc, une fois reçu, ça n'a pas pris de temps pour le recevoir d'ailleurs, il était comme un peu sur le coin de mon bureau. Puis je le regardais, puis je disais, ouais, c'est vrai, faudrait bien que je me décide à le faire. Puis comme on le sait souvent, on a un projet sur le bureau, mais on le regarde de loin, puis on peut le reporter. Surtout quand c'est un podcast, on a le plein contrôle de la diffusion, fait qu'on on le repousse. Ça, jusqu'à la mi-mai. À la mi-mai, Yannick, qui est le directeur de la station CKVL FM, m'a lancé le défi, en fin de compte, d'avoir mon propre émission de radio à CKVL, donc 1 heure. Donc, on se comprend-tu que ce livre-là m'a vraiment beaucoup aidé, justement, à construire mon émission de radio, parce qu'une émission de radio puis un podcast, on se comprend que c'est à peu près la même chose. C'est surtout le mode de diffusion qui peut différer. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ces 2 semaines-là, avant la première diffusion en début juin, de vraiment structurer, d'avoir un titre qui est percutant, d'avoir un petit tagline qui est en lien, bien entendu. Et puis, ça m'a vraiment grandement aidé. Donc, je te l'ai déjà dit, Marco, en personne, mais je te le redis encore aujourd'hui. Un gros merci, parce que, comme on dit en bon québécois, ton livre m'a sauvé le cul, en fin de compte. Il m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir me revirer sur un dizaine pour être en mesure de mettre ça en ondes dans un très, très court délai. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis capable aussi de faire un podcast toujours en format audio, mais aussi en format vidéo. Tu m'as donné les bons petits trucs aussi pour m'aider à ce niveau-là. Alors, voilà. Donc, ce livre-là, ça relève en fin de compte, de l'Académie du podcast. En fait, tu es à la tête de ça depuis... parle-nous un peu, justement, là, depuis quand l'Académie du podcast existe et quelle est aussi sa mission? OK, écoute, merci d'abord pour la présentation. Moi, je pense que c'est une présentation qui était parfaite. Tu n'aurais pas pu faire mieux, même si on réenregistrait cette intro-là, tu ne pourrais pas faire mieux que celle-là. Merci. Tout était là, tout était bien en place. Et ça a été... d'abord, ça a été un charme d'écrire ce livre-là. C'était vraiment c'était des moments qui étaient intéressants. Ça n'a pas été une corvée d'écrire ce livre-là. Ça a été même au moment, là, vers la fin, des fois, on arrive à des moments les trucs de correction, puis les petits trucs de dernière minute qui sont quand même assez longs. C'est un processus qui est quand même assez long, mais ça a été vraiment un charme d'écrire ce livre-là. On pourra en reparler si tu veux, mais l'Académie, elle, si on regarde l'histoire de l'Académie, ça prend naissance dans une soirée de hockey. On en a parlé dans la première partie. Un de mes chums avec qui j'ai joué au hockey et avec qui je suis allé au collège. Donc, on était vraiment presque 24/24 ensemble, là, parce qu'on passait la journée ensemble, puis après ça, on passait quatre de nos... 2 de nos soirées de la semaine, plus nos 2 fins de semaine, nos 2 jours de la fin de semaine, on passait ça ensemble du mois de août jusqu'au mois d'avril. Fait qu'on voyait plus que nos copines à l'époque. Ce type-là, à la fin du secondaire, on a comme pris des chemins différents. Moi, je suis parti, comme je l'ai dit, dans le monde du hockey en coaching. J'ai fait un petit peu de cégep, puis après ça, je suis tombé dans l'entreprise familiale. Et puis, lui, de son côté, il est allé étudier en psychologie dans les maritimes. Donc, on était vraiment dans 2 mondes complètement différents. Et puis, donc, on s'est revus à ce moment-là en 2014. Et puis, quand on s'est revus, j'avais organisé... moi, j'étais capitaine de l'équipe à l'époque, quand j'ai terminé ma carrière de hockey. Fait en bon capitaine, j'avais organisé une soirée retrouvailles des boys.
on s'était en allé au resto et puis après ça, on est allé terminer la soirée dans l'équipe de hockey, à un match de l'équipe de hockey dont j'étais propriétaire. OK. Et puis, donc là, on parlait et au souper, ben ça a tombé que je suis assis juste en face de lui, puis il me dit la fameuse question, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. T'es rendu, qu'est-ce que tu fais? Et puis, ben lui, il me dit, moi, je suis dans les relations publiques, je fais des relations publiques pour les entreprises minières, puis tout ça. Puis là, il m'explique ça, puis il dit, puis je me suis parti aussi un petit projet là, on the side, c'est un podcast. Là, moi, à l'époque, là, aucune idée. C'est comme s'il venait de me dire qu'il avait étudié le mandarin. Là. Okay. Pour moi, c'est rien, là, tu sais. Donc, là, je dis, c'est quoi ça, un podcast? Fait que là, il me dit, ben là, c'est comme une émission de radio, mais c'est disponible sur demande, puis ça te permet de rejoindre plein de monde, puis tu sais, j'ai eu des super bons invités. Puis là, il me nomme des noms. Puis parmi les noms qu'il me nomme, ben, il y a eu 2-3 Québécois que je connais, tu sais, de nom. Ouais. Fait que là, tu sais, les Daniel Hinkel, les Steph Beauchemin, tout ça. Donc, tu sais, des noms qu'on connaît. Puis à l'époque, là, tu sais, on recule de plus que 10 ans. Donc, tu sais, c'est sûr que ces gens-là étaient pas aujourd'hui, étaient pas à l'époque ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Mais quand même, tu as des noms qui me disaient quelque chose. Puis après ça, ils me nomment des Américains, puis des Canadiens anglophones que je aucune idée, je connais pas. Fait que finalement, il dit, en tout cas, si ça t'intéresse, donne-moi ton téléphone, je vais te montrer comment accéder à ça. Puis il dit, tu iras jeter un coup d'œil là-dessus, tu me diras ce que t'en penses. Fait que je vais voir, plusieurs semaines après, je vais voir son fameux podcast. Ouais. Et là, j'écoute des épisodes, puis je donne que je fais des recherches sur les invités, puis je fais comme, wow, c'est vraiment un médium incroyable. Et parmi les invités qu'il y avait eu, ben, il y avait un certain Gary Vaynerchuk. Ouais. Il y avait eu un Grant Cardone, il y avait eu Mitch Joel, il y avait eu plein de grands entrepreneurs américains. Et tout ça avec une quarantaine d'épisodes à peine dans son podcast. Fait que c'était vraiment hot. Fait que là, tout de suite, j'ai setupé un meeting avec lui pour en apprendre plus sur ça. Ouais. Finalement, ben, à partir de ce moment-là, on a convenu de se rencontrer régulièrement, d'avoir des bons petits meetings presque à chaque semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est bien rare qu'on passe un mois sans se voir, là. Et puis, ben, on discute de tout et de rien. Mais lui, il m'a initié au monde du podcast. C'est là qu'est venue l'idée de lancer l'Académie du podcast. Okay. Puis lui, il m'a appuyé beaucoup là-dedans. C'est lui qui m'a donné comme les premières pistes là, pour aller me former là-dedans. Donc, lui était un peu ton académie du podcast au début. Ouais, ben, pas vraiment. Ou l'inspiration. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation en tant que telle là-dedans, lui, mais il connaissait plein de monde là-dedans parce qu'il avait été dans des événements aux États-Unis, tout ça. Il avait rencontré des gens qui étaient formateurs en podcast. D'ailleurs, son coach à l'époque, lui, il avait acheté une formation en ligne qui s'appelle d'un coach là-bas. D'un gars qui s'appelle Cliff Ravenscraft, qui était comme le parrain du podcast aux États-Unis. Et puis, ça a été le premier coach podcast que j'ai embauché. Là. Outre les formations en ligne que j'ai prises, mais quand je me suis embauché un mentor, j'ai embauché Cliff Ravenscraft. Là, puis à l'époque, là, c'était un investissement invraisemblable pour moi. Là, j'avais payé 3500 $ pour 3 séances avec ce type-là. US. Et puis là, ça m'apparaissait comme, ça n'a pas de bon sens investir ça. Mais en même temps, lui, il a bâti une académie du podcast à fin des années 2000, là, 2007, 2008. Il a démarré là. Fait que, tu sais, quand tu veux démarrer quelque chose comme ça, mais tu t'adresses à la personne qui l'a fait avant toi. Tu prends les raccourcis qu'il faut. Puis j'ai pu lui poser toutes les questions qu'il fallait que j'y pose à ce moment-là. Puis il m'a aligné dans les bonnes pistes, autrement dit, pour lancer tout ça. Fait que c'est de ça que l'Académie du podcast est née, parce qu'après ça, j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé un deuxième podcast, après ça, l'Académie est née. Puis, Ben justement, tu en parles dans ton livre en plus de ça, là, justement, que tu avais commencé, je pense. Reviens-moi donc encore sur l'erreur que tu avais faite dans ton premier podcast. Il y avait quelque chose, tu vas me le dire. Sur le. En fait, dans le deuxième podcast, c'était le nom. C'est ça, le nom. Oui, je me souviens de ça. C'était quand même assez drôle, mais tu l'as changé rapidement, puis ça s'est réaligné. Je l'ai changé après le deuxième épisode, ouais. Oui, ça, c'est très drôle. Donc, ton livre, on peut le retrouver évidemment partout, donc sur Amazon, sur ton site web, etc. Yeah. L'Académie du podcast, elle a démarré, c'est en 2000... Fin de l'année 2018. Fin 2018. Ouais. Donc là, évidemment, ton offre a évolué de ce temps-là à aujourd'hui. Donc, disons un exemple que quelqu'un qui a jamais fait de podcast, donc qui est un peu comme toi,
dans le temps, qui n'a jamais fait de podcast, que c'est la première fois qu'il entend parler qu'il peut avoir, sa voix peut être entendue, il peut se créer son propre podcast. Qu'est-ce que tu offres pour ces personnes-là? Ben, tu vois, ça n'a pas changé. Ça, c'est une des choses qui n'a pas changé depuis le départ parce que moi, à la base, je suis allé me former par moi-même dans des formations qui étaient aux États-Unis. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait en français. D'ailleurs, des formations en ligne sur le podcast en français, il n'y en a pas tellement. Encore aujourd'hui. Il y en a quelques-unes ici et là, mais il y a beaucoup de consultants, de formateurs, mais des trucs de groupe, des trucs en individuel, mais pas dans un modèle d'affaires comme nous, on fait à l'Académie. Donc, le premier produit qu'on a lancé, c'est notre formation phare, qui est encore ça aujourd'hui, qui est à sa 3e mouture. Là, on va lancer notre 3e mouture dans quelques semaines. Okay. Ça s'appelle Podcaster Pro. Donc ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça te montre comment lancer ton podcast, comment le développer, comment le promouvoir, comment faire le marketing du podcast, comment faire l'acquisition, puis comment monétiser ton podcast. Tout ça est là-dedans. Okay. Ça aide aussi à développer des bonnes habitudes au niveau de la production, des shortcuts pour gagner du temps, pour produire de la bonne façon. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on offre et c'est encore là. Et c'est une formation qui est autonome. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de rythme imposé. Les gens qui acquièrent cette formation-là, ils ont accès à vie. Et ils peuvent vraiment développer ça à leur rythme. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais. Quand on est arrivé en 2020, au moment où il y a eu la pandémie, on a eu plein de gens qui nous ont dit dans notre académie, à ce moment-là, ça commençait à se développer pas mal. Bon, on avait quelques dizaines de clients qui étaient là, puis les clients disaient, ben nous, on aimerait ça avoir des moments où on pourrait se rencontrer entre créateurs, entre podcasteurs, puis pouvoir échanger avec eux, puis peut-être éventuellement, peut-être même avoir de l'accompagnement là-dedans ou de la formation ou des perfectionnements sur ce qui est déjà dans la formation de base. Donc, on a lancé à ce moment-là l'initiative Club Momentum. Ça a été lancé en mai de 2020, donc tout de suite au début de la pandémie. Évidemment, c'était très populaire parce que c'était un moment où on pouvait socialiser avec des gens, alors qu'à l'époque, on était confinés à la maison. Donc, ça a été très, très, très populaire au départ. Les podcasts, j'imagine qu'avec la pandémie aussi, ça a explosé parce que le monde avait du temps de le faire. Donc, là, ça a explosé partout. Donc, toi, tu étais là juste au bon moment. Exactement. Et cette offre d'accompagnement continu, accompagnement de groupe est encore là aujourd'hui. Donc, ça a évolué, évidemment, parce que l'assise initiale qu'on avait, c'était vraiment juste de faire un petit perfectionnement ici et là, d'avoir un moment où on pouvait socialiser et répondre aux questions en même temps que les gens pouvaient avoir. Donc, l'aspect question-réponse est encore là. L'aspect perfectionnement est encore là, mais elle a pris une propension vraiment plus importante par rapport à ce qu'on avait à ce moment-là. Maintenant, on a 8 coachs qui viennent donner des formations dans ce groupe d'accompagnement continu-là. Et puis, évidemment, la communauté a grandi. Là, on est rendu au-delà de 100 personnes là-dedans. Puis il y a aussi la force du groupe. Oui. Donc, il y a la force du groupe. Quand on pose une question, etc., là, on peut avoir aussi la rétroaction, en fin de compte, des autres personnes qui ne sont pas nécessairement des formateurs. Des fois, ça peut nous donner une vue, en fin de compte, de quelque chose que pour nous, c'est tellement évident, c'est comme le nez dans le front, mais pour les autres, non, ça, c'est quelque chose de super important que tu devrais peut-être mettre de l'avant. Donc, c'est sûr et certain que le pouvoir du groupe, ça peut vraiment aider aussi. La communauté, c'est magique parce que, tu sais, je prends un exemple la semaine dernière, il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai trouvé mon premier sponsor pour mon podcast. » Là, il met ça en ligne. Puis là, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, comment tu as fait ça? » Puis là, tu sais, est-ce qu'on peut partager? Parce que moi, dans la formation, on montre comment faire ça. Puis on dit aux gens, tu sais, voici différentes pistes que tu peux utiliser pour monétiser ton podcast. Mais la personne, elle, quel chemin t'as pris, puis comment t'as fait ça, puis c'est quoi les chiffres que t'as, puis quel chiffre t'as demandé, tu sais, c'est quoi la rétribution que t'as eue pour ça, etc. Donc, tout ça, c'est de l'expérience qui est là, qui existe et qui est vraiment très, très riche, là, c'est sûr. Tout à fait. Puis là, tu as aussi un autre niveau, je crois, c'est le niveau élite. Fait que ça, c'est évidemment pour les gens qui ont déjà un podcast, sont déjà bien en selle, ou en tout cas, ils ont vraiment quelque chose de commencer, mais que là, ils doivent davantage travailler pour faire croître, en fin de compte, leur organisation, mais avec leur podcast. Exact. Mais ça, c'est plus un mode mastermind, en fait. C'est sous invitation seulement. Comme tu l'as dit, là, c'est des gens qui ont déjà un podcast qui fonctionne, qui ont déjà un modèle d'affaires
qui est rattaché au podcast et qui veulent faire du podcast leur fer de lance marketing. Puis après ça, ben, ils attachent leur écosystème autour du podcast puis autour de leur com. Puis évidemment, ben là, à ce moment-là, on fait en sorte de mobiliser tout ce qu'ils ont autour du podcast pour faire en sorte qu'ils ont les maximums de résultats possibles. Ouais. Et ça, c'est un groupe qui est très, très, très limité. Là. Le maximum de personnes qu'on a eu éventuellement, c'était 15, puis on veut jamais dépasser 20 personnes. Je vois pas l'horizon où on va aller à 20 personnes. Là, à court terme, on est à 12, 15, là, on joue là-dedans. Fait que ça nous permet d'avoir des relations qui sont beaucoup plus serrées entre les membres. D'avoir de la accountability, là, de la responsabilité. L'imputabilité. L'imputabilité, oui, c'est ça. Donc, voilà. Ben, c'est sûr aussi que, tu sais, quand c'est un groupe restreint, ben là, si vous êtes 12, 15, ben, ça laisse plus de place à ces 12, 15-là pour avoir justement des bons concepts, d'avoir des conversations beaucoup plus en profondeur. Exact. Pour arriver aux objectifs fixés. Est-ce que tu as, donc ça, c'est tes 3 programmes que tu as présentement, dont celui qui est autonome, donc quelqu'un qui veut se démarrer. Tu as le deuxième qui est davantage avec un accompagnement de groupe pour t'accompagner, pour t'aider à brainstormer, pour trouver toutes sortes de solutions, pour partager aussi tes réussites, mais aussi peut-être aussi tes je veux pas dire tes mauvais coups, mais disons tes défis. Voilà, c'est la bonne façon de le dire. Et tu as un groupe élite sur invitation seulement là, pour aider à faire croître ça. Dis-moi, Marco, as-tu d'autres offres à l'extérieur de ces 3-là ou ça l'occupe pas mal ton assiette? Ben, les 3 principales offres sont là, mais à part ça, on fait aussi de la production, on fait de l'audit de podcast. Maintenant, on a ajouté ça à notre portefeuille aussi pour les gens qui veulent faire analyser leur podcast. Ouais. Donc, on fait de l'audit. Et ça, c'est tous des trucs qui sont un peu plus ciblés, là, vraiment très spécifiques à des besoins précis parce qu'on s'est fait poser la question. Ouais. Puis on a dit, ben oui, on pourrait offrir ce genre de service-là. Donc, on fait du coaching privé aussi, mais très peu. Ouais. Donc, c'est ça. En gros, là, ça. Puis là, dans tes offres que tu as présentement, est-ce que tu... parce que on comprend que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment dans le cœur. C'est rendu dans le cœur de nos entreprises, en fait. On réalise de plus en plus que si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle très bientôt, ben à un moment donné, tu vas te faire bouffer par ta compétition qui va l'utiliser. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, pour toi, c'est un élément ou un outil de travail qui est important dans ton écosystème pour aider justement à gagner du temps, tout en ne changeant pas ou en ne perdant pas notre couleur ou notre saveur? Ben, ça, c'est super important. Là. Moi, j'en ai vu là, que il y avait un super beau branding personnel, là, mais là, l'intelligence artificielle est arrivée, là, puis là, leur image de marque personnelle, là, présentement, point. On voit que c'est ChatGPT. Parle-moi un petit peu de cet aspect-là. Ben, pour nous, là, l'important, là, c'est que ce soit toujours l'humain qui soit là d'abord. Ouais. Pour moi, l'intelligence artificielle, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est le rôle qu'une équipe de 3 ou 4 personnes pourrait faire pour, que tu aurais à embaucher et que tu aurais à payer pour faire le travail avec toi, pour te permettre de rayonner davantage, d'avoir plus de visibilité. Mm-hmm. Mais il reste qu'à la base, les gens que tu paierais pour faire ce genre de boulot-là, mais ces gens-là, ils partiraient de ce que toi, tu crées. Donc, pour moi, c'est exactement le même concept. La seule différence, c'est que c'est gratuit, presque. Ouais. Idéalement, on prend le compte payant parce que ça nous donne infiniment plus de possibilités. Ouais. Mais tu sais, 30 $ par mois plutôt qu'une équipe à plusieurs milliers de dollars par mois. On se comprend. Donc c'est là. Et oui, après, il y a utilisation de l'intelligence artificielle à bon escient pour laisser l'humain à la base. Donc, le message est là à la base que c'est l'humain qui va faire. Puis après, on décline tout ça de la bonne façon avec notre intelligence artificielle. Excellent. Tu m'as parlé aussi, quand on s'est vu en personne, tu m'as parlé que tu faisais aussi des événements, donc des bootcamps ou quelque chose dans ce genre-là. Tu en fais 3 ou 4 par année. Donc ça va quand même pas mal conclure ton offre. Là. Tu peux-tu nous en parler un peu? Puis c'est-tu réservé à... C'est-tu sur invitation seulement? Comment ça marche? OK. Mais les bootcamps, en fait, c'est des événements qu'on fait. On en fait un en Europe, on en fait un au Québec, puis on en fait un dans les Caraïbes. Et ça, c'est à chaque année. Donc, on a 3 événements comme ça. C'est pas réservé à nos membres. La chose qu'il y a, c'est que quand les gens sont clients chez nous, les bootcamps sont inclus dans leur membership. Okay. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à débourser pour tout l'aspect éducatif qui est prodigué pendant ces événements-là.
La seule chose qu'ils ont à payer, dans le fond, c'est l'aspect des repas puis du déplacement ou l'hôtel, par exemple. Et de l'hébergement, oui. C'est ça. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont à payer, mais sinon, tout le reste, l'aspect éducatif, il est inclus dans leur membership. Chose que quelqu'un qui voudrait, par exemple, participer dans l'événement et qui n'est pas client de l'Académie, ben, il aurait à débourser pour faire ça. Parfait. Donc, mais c'est des événements qui sont vraiment magiques. On en a fait un, là, justement, au mois de mai à Lyon, en France. Ouais. Et on a une trentaine de personnes qui étaient là. On a vraiment eu beaucoup de plaisir avec les gens qui étaient là. Donc, on fait 2 jours avec les gens de notre club Momentum, puis après, on fait 3 jours d'extra avec nos gens des élites. Ouais. Et c'est là souvent qu'on va booster, évidemment, autant du côté du club Momentum que du côté des élites. Là, on va être capable de booster vraiment beaucoup et de créer des synergies, des collaborations qui sont beaucoup plus faciles quand on est en personne quand on est live avec la personne là, que de faire ça. Oui, tout à fait. Là, ton prochain, c'est quand? Puis c'est où? Ben, tu vois, au moment d'enregistrer cet épisode, le prochain est dans 4 jours. Oui. Fait que tu t'en vas bientôt. Hey, merci, tu es en grosse préparation. Merci beaucoup de ton temps que tu me donnes malgré ta préparation. C'est super apprécié. Donc, c'est dans 4 jours. Es-tu prêt? Oui, j'imagine que oui. Ah oui, c'est déjà tout prêt. Tout est déjà fait. Et l'autre après, donc là, ça risque d'être plus après l'épisode que les gens sont en train de regarder ou d'écouter. Oui. C'est en novembre, donc ça, c'est du côté de la République dominicaine. Bon, ben, donc, si on veut être au chaud, on va avoir les 2 pieds dans le sable, en travaillant, en fin de compte. Puis, le contenu un peu de tout ça, là, de tes fins de semaine, c'est parce que j'imagine que ça se ressemble beaucoup là, de l'un à l'autre. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est thématique. Oui, en fait, ça change à chaque fois. Okay. Donc, évidemment, ça évolue en fonction des participants qui sont là. Moi, je connais les participants, donc là, je le sais que dans celui qu'on fait la semaine prochaine à Granby, versus celui qu'on a fait à Lyon, j'ai pas de participants qui se chevauchent, donc je peux me permettre d'avoir un contenu qui est similaire. Ouais. Mais si j'avais eu des gens qui avaient participé aux 2, ben là, à ce moment-là, j'aurais fait du contenu différent. Parfait. Et même chose du côté de la République dominicaine. Les contenus sont décidés souvent juste une semaine ou 2 à l'avance pour s'assurer justement de calquer tout ça en fonction de qui est présent. Parfait. Puis ce que j'ai compris, c'est que tu as ta clientèle, en fin de compte, donc tes étudiants viennent de partout dans la francophonie. Oui, ben en fait, on a servi 3000 francophones un peu partout à travers le monde. On a servi des gens dans 27 pays différents. Quand même, hein? Donc, ouais. Alors, pour en savoir plus, on va sur l'académiedupodcast.com. On peut aller aussi sur marcobernard.ca.com. Oui, académiepodcast.com, marcobernard.ca. Oui. On est présent sur YouTube, on est présent sur les podcasts aussi. Donc, si on fait des recherches, soit Académie du podcast, soit Marco Bernard, vous allez me trouver en podcast. Sur YouTube, vous allez me trouver sur Instagram, vous allez nous trouver, Académie et moi sur Instagram ou encore sur YouTube. Alors, sur Facebook aussi, je pense. Sur Facebook aussi, effectivement. Sur LinkedIn. Facebook, YouTube. T'es-tu sur TikTok? Non, TikTok, c'est le seul qu'on fait pas. Alors, donc, t'es sur LinkedIn aussi. Oui. Bon, ben, c'est excellent, ça. Alors, vous savez comment rejoindre Marco. Donc, si vous avez le goût d'avoir une voix qui porte, que ce soit sur les internets, et qui sait que ça pourrait peut-être vous amener à une émission de radio, qui sait? Ben, Marco Bernard, l'Académie du podcast, là, c'est votre meilleur allié. Puis de l'avoir rencontré encore une fois à quelques occasions en personne, mais aussi en ligne, c'est un chic type. Il est vraiment à l'écoute, puis il comprend où tu es rendu pour t'aider à aller vers où tu veux aller. Alors, n'hésitez pas à le contacter ou prendre peut-être un appel. Je pense que tu fais des appels découvertes aussi, hein? C'est avec toi, avec des membres de ton équipe, là? Oui, avec nous. C'est des clients, en fait, qui se sont rendus disponibles pour rencontrer les gens. Donc, C'est encore mieux, ça. Quand c'est des clients qui sont là puis qui prennent des appels découvertes avec des futurs clients, c'est vraiment génial. Donc, Annick, entre autres, il y a Annick qui a... on a Vanessa, puis on a Anne aussi du côté de la France et de la Suisse qui reçoivent des gens pour juste pour évaluer les besoins, les ressources, qu'est-ce qu'il y a de disponible, puis voir si on peut les aider ou pas. Mais c'est des clients qui font ça. Ouais. Excellent. Ben écoute, Marco, encore une fois, un gros merci. Je vais te laisser aller à tes derniers préparatifs pour ton voyage. Ah ben ton voyage, c'est pas vraiment un voyage, là. J'imagine que c'est à quelques coins de rue, mais du moins à ton événement qui va avoir lieu dans quelques jours. Ouais. Merci encore d'avoir pris ton temps là, pour venir à mon podcast à l'effet domino.
Et puis, tu me parlais d'un audit, là, fait que peut-être qu'à la fin de la saison, je vais dire, bon, ben regarde, là, fais-moi un audit de ma première puis de ma deuxième saison. Ça va peut-être faire en sorte que je vais avoir une meilleure saison pour la saison numéro 3, que je pourrais probablement te réinviter encore. Ça sera un plaisir. Marco, un gros merci. Merci beaucoup, Christian. Salut, bye.